Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Il y a 50 ans de cela, je m'en souviens, j'avais 40 ans. Que le temps passe vite. Et c'était un lundi 21 juillet à 3h56 du matin que le monde entier a pu suivre à la télévision les images que j'ai le plaisir de dérouler devant vous. Ce petit numéro a été réalisé par la feuille d'avis de Lausanne, qui est l'ancêtre de 24 heures. Et vous remarquerez peut-être que nous n'étions pas gâtés à l'époque à propos de la finesse de grain. Et ici, en noir-blanc, vous avez les images des cosmonautes au moment de leur atterrissage. Ici, vous avez un caillou et la description que vous pourrez voir en détail lorsque je vous préparerai la description et la présentation des photos. Voyez-vous qu'à l'époque, la publicité, et ça c'est une petite parenthèse, nous montre que le prix, le prix des vêtements féminins était pratiquement égal à celui d'aujourd'hui, alors que nous n'avions des salaires qui étaient peut-être entre 15 et 20 fois moins grands. Je reviendrai sur ce sujet de comparaison de prix. Je continue rapidement la présentation des images. Vous avez les trois cosmonautes, Armstrong, Aldrin et Collins, ceux d'Apollo 11, des contemporains de 1930. Bref, des gens qui n'avaient qu'un an de moins que moi, mais qui avaient beaucoup plus d'expérience. Un peu. Et le monde entier retenait son souffle lorsque ces hommes ont pu atterrir ou allunir sur notre astre de la nuit. Nous devons probablement avoir une pensée pour ces gens courageux qui ont pris des risques. Des risques, c'est toute une aventure que vous aurez le plaisir de suivre ici ou dans des vidéos qui sont diffusées sur Internet. Les USA ont gagné la course à la Lune, mais allez savoir, les Gauloises étaient aussi au programme à l'époque, puisque la publicité pour le tabac n'était pas interdite. La Lune sera-t-elle américaine? Non, la Lune, elle appartient au patrimoine mondial. Ici, vous avez l'appareil de photo Hasselblad, qui est un appareil très connu et qui a été utilisé sur la Lune. Enfin, Jules Verne n'est pas oublié dans cette présentation, puisqu'ici vous avez une courte description de son boulet wagon qui est retombé dans le Pacifique. Regardez par exemple Placette, qui est actuellement Manor. Eh bien, Placette a fait une publicité très avant-gardiste pour l'époque, et c'est amusant de comparer avec ce que nous avons. Enfin, l'anthologie française et lunatique n'est pas en reste, parce que nous avons ici des petits textes que vous pourrez lire tranquillement sur les photos. Et tenez-vous bien, la girafe
au long cou, la girafe faisait des choses qui sont maintenant interdites. Elle travaillait pour Marlboro Gold. Quant à Spengler, ici, à droite, Spengler, Lausanne, rue Pichard, tout ça, ce sont des souvenirs que mes contemporains auront probablement plaisir à consulter. Voilà, j'espère que vous aurez été intéressés par cette petite vidéo d'amateur que j'ai fait au mieux. Et là, inutile d'aller sur la Lune, prétendait Ségalo, parce que le confort, c'était son affaire. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez portée en examinant cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Bonne journée. Merci.